On va corriger l'évaluation sur l'addition et la soustraction des nombres relatifs. Donc voici ici le graphique de réussite par question. Et on va donc passer en revue les différentes questions en commençant par les questions les moins réussies. Donc la question 7 n'a pas été bien réussie. Vous voyez le taux de réussite ici. Je pense à 4 nombres entiers relatifs consécutifs. Je les additionne et je trouve moins 42. Quel est le plus petit de ces 4 nombres? Alors, comment on fait ça? Donc on a 4 nombres successifs et quand on les ajoute, on obtient moins 42. Alors on pourrait se dire, bon, en fait, si on essaie de s'approcher de moins 40 avec 4 nombres, évidemment les nombres vont être négatifs, donc on peut avoir une première idée qui serait de faire, alors ils ne sont pas consécutifs ceux-là, mais pour s'approcher un peu du résultat, pour se donner une petite idée, si on fait 4 nombres tels que quand on les additionne, on fasse moins 42, puis je prends 4 nombres moins 10, j'obtiens moins 40, donc on n'est pas loin. Bon, sauf qu'ils ne sont pas consécutifs, on est bien d'accord, et que j'ai pas obtenu moins 42. Mais je peux me dire déjà, ça c'est une base, parce qu'effectivement, maintenant je vais essayer de faire à peu près ça, mais dans l'ordre. Donc l'idée, ce serait de prendre, mais alors attention, parce que on est bien d'accord que si on a 0 ici, on a moins 10 ici, et donc moins 11, il est plus petit. Donc on pourrait se dire, donc plutôt que de prendre moins 10, ben, je pourrais commencer par exemple par moins 11. Donc moins 11 plus moins 10 plus moins 9, parce que là ils sont consécutifs, plus moins 8. Et regardez comment j'obtiens. Est-ce que j'obtiens bien moins 42? Alors j'essaye, mais enfin si je fais ça, manifestement, il faut tout ajouter, donc ça fait 9 et 8, 17, 18, donc ça fait moins 38. Et non pas moins 42. Mais moins 38, par rapport à moins 42, il y a 4 d'écart. Donc je me dis, eh ben, si je descends tout le monde de 1, eh ben, je vais arriver à mon résultat. Donc autrement dit, on va prendre moins 12 plus moins 11 plus moins 10 plus moins 9. Et là, très clairement, on va obtenir moins 42. Et attention, le plus petit, c'est celui-ci. Autrement dit, moins 12. Et donc, la réponse ici, c'est moins 12. Ensuite, calculer 1 moins 2, plus 3 moins 4, plus 5 moins, etc., jusqu'à 99 moins 100. Nota bene, c'est une somme complexe de 100 termes. Alors, regardons maintenant ce qu'il en est pour cette expression. Alors, je vais effacer ça. Si je prends ici 1 moins 2, plus 3 moins 4, plus, etc., plus, alors on a dit que c'était 99 moins 100. Donc en fait, il y a 100 nombres ici, de 1 à 100, il y a 100 nombres. Si on regarde par paquet, si comme regroupement on fait, vous voyez, on peut 1 plus moins 2, plus 3 plus moins 4, plus nanana, nanana, 5 plus moins 6, plus 99 plus moins 100, et bien tous ces paquets ils font moins 1. Donc en fait il faut ajouter moins 1, plus moins 1, plus moins 1, plus moins 1. Et il y en a combien des moins 1? Il y en a 50 à ajouter. Donc moins 1 plus moins 1 plus moins 1, etc. S'il y a 50 moins 1, ça fait moins 50. Donc cette expression qui serait très difficile à calculer s'il fallait les calculer tous de gauche à droite, on obtient forcément comme résultat moins 50. Donc voici moins 50 comme résultat. Voyons voir pour l'énigme. Donc triangle et losange désignent une addition et une soustraction modifiée. Alors le triangle, on voit que quand on fait par exemple 2 triangles 3, on obtient presque une addition, puisqu'on fait presque 2 plus 3, ça ferait 5, mais on enlève 1. Donc le triangle, c'est une addition, mais on enlève 1. Donc si on voit ici, le triangle,
en regardant les exemples, on se rend compte que le triangle, c'est une addition, mais après on enlève 1. Et après, on regarde pour le losange. Et pour le losange, c'est une soustraction modifiée, parce qu'en fait, c'est par exemple, si on faisait 4 moins 2, ça ferait 6. Mais là, on a ajouté 1. Donc, le losange ici, enfin, c'est un carré, mais qui est vu comme un losange. Donc, le carré ici, mais incliné, eh bien, c'est une soustraction plus 1. Donc, ici, le carré, c'est une soustraction plus 1. Donc 1 égale la soustraction plus 1. Et donc une fois qu'on a vu ça, eh bien on peut appliquer ces opérations pour décoder le message. Et donc si on regarde par exemple ici le premier, donc c'est un triangle, donc c'est une addition modifiée. Donc si c'était une addition, on ferait moins 8 plus moins 4, ça ferait moins 12. Mais on a dit que c'était il fallait enlever 1. Donc c'est moins 12 moins 1, donc moins 13. Donc ici, la première lettre, ce sera A. Ensuite, cœur, donc vous avez un espace. Après, vous avez le carré incliné. Donc moins 3, moins 8. Donc moins 3 plus 8, ça ferait 5. Et on a dit qu'il fallait ajouter 5 et un 6. Donc ici, c'est un 6. Donc forcément, la lettre suivante, c'est un T, etc., etc. Et on obtient à 13 heures avec un S au bout quand on voilà, quand on décrypte ici, quand on décode tous les symboles ici. Ensuite, question numéro 1. Quelle est l'abscisse de A? Alors attention, on regarde bien ici. On voit que, vous voyez, comme ici c'est moins 1, là c'est 1. Et bien donc c'est coupé en 4, donc c'est des petits intervalles de 0,2. Et donc son abscisse ici c'est moins 0,8. Donc moins 0,8 en abscisse. Ensuite, question numéro 2, compléter avec le nombre relatif manquant. 17 moins quelque chose égale moins 12. Le quelque chose, c'est 29. Pareil ici, compléter avec le nombre relatif manquant. Moins 8 moins quelque chose égale moins 5. Le quelque chose, c'est moins 3. 1 moins 2 plus 3 moins 4. Bon, ça fait moins 1 plus moins 1, on a vu. Tout à l'heure, c'est plus facile à faire. Ici, on obtient moins 2. Ici, pour obtenir moins 9, il faut mettre moins 14 ici. Ici, il faut mettre 32 pour obtenir 4. Et ici, il faut mettre 7 pour obtenir 0.